Salut les gens, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je fais une vidéo. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Je sais pas si on me voit bien. Enfin, je sais pas si. Ouais, on dirait que ça passe. Alors, ça faisait longtemps que je vais faire une vidéo, mais je l'ai pas fait. C'est bon, j'ai eu mes problèmes. J'ai pas encore bien pris l'habitude de faire des vidéos, donc je fasse attention à ça. Je pense que je vais essayer d'être là plus souvent, parce que dans tous les cas, si je fais pas des vidéos de manière régulière sur YouTube, l'algorithme va pas, favoriser mes vidéos, donc ça sert un peu à rien. Si je commence à faire des vidéos, le but, c'est d'en faire le plus régulièrement possible. Et du coup, je vais faire une vidéo avant le semi, parce que la dernière vidéo que j'avais fait, c'était sur mon test 10 km que j'avais fait en 1h05. Après, j'avais dit que j'allais m'inscrire à un semi-marathon, ce que j'ai fait, et je vais en parler. Et du coup, entre le 10 km que j'ai fait, mon entraînement pour un 10 km, et le prochain semi-marathon, il y a fait quoi 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, un petit mois et des poussières. Putain, il y a un gars sous le toit là-bas. Attendez. Bref, c'est pas important. Du coup, oui, déjà, c'est pas... je vais en revenir, mais c'est pas la meilleure idée de faire ça. Il faut au moins 12 semaines pour pouvoir un semi-marathon. Enchaîner tout de suite 10 km semi-marathon, c'est pas une bonne idée. Ne faites pas comme moi. Je vais revenir là-dessus. Du coup, après 10 km, j'avais quelques semaines pour m'entraîner. C'est pas une bonne idée de m'inscrire tout de suite après sur un semi, mais bizarrement, je sais plus. J'en avais envie, vraiment. J'avais envie de me tester, j'avais envie de voir mon amélioration. Vu que pas de chez moi, il n'y a pas souvent des courses. J'avais pas envie de rater ça parce que le prochain semi-marathon, ça aurait été genre jusqu'en novembre, j'ai pas envie d'attendre. Mais on va revenir là-dessus et je pense que j'aurais dû attendre. Du coup, les séances que j'ai fait, les 4 à 5 semaines, j'ai fait plusieurs séances. J'ai fait du très risqué. J'ai fait plusieurs séances de qualité. Je vous mettrai à l'écran les séances de qualité que j'ai fait. Mon allure sur semi, c'était entre 7 et 7 minutes 10 le kilomètre. Donc je me rappelle plus des séances que j'ai fait, mais c'était plusieurs séances de fractionné que j'ai fait pour préparer mon allure semi-marathon. En fait, j'ai considéré que vu que j'ai fait beaucoup de seuils pour préparer mon 10 km, parce que mon 10 km, j'ai fait en 1h et des poussières, 1h05 pour être précis. C'est comme si j'ai fait mon 10 km à mon seuil, en fait, à mon niveau, qui est très faible, oui, mais c'est mon niveau. Du coup, je me suis dit, bon, pour enchaîner pour ces marathons, je considérais que si j'avais fait un grand programme au début, pour enchaîner du 10 km au semi-marathon, j'ai considéré que j'avais fait un grand programme qui, au début, commençait par du seuil, et que là, attendez, là c'est mieux, je crois. Et du coup, après le seuil, je commence à courir à allure. Je commence à préparer mon allure semi-marathon. Donc j'ai fait des séances à allure semi-marathon et des séances d'affûtage, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de faire un vrai affûtage. C'était pas une super idée. Du coup, je vous mettrai à l'écran les séances que j'ai fait. Et j'ai augmenté mon kilométrage. J'ai fait une grosse dinguerie. Quand j'ai pris mon cahier de sport et tout. Il est où? Je sais pas où il est. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Et ouais, j'ai un cahier où je note toutes mes séances d'entraînement et tout. Ouais, il est dans mon sac, je crois. Toutes mes séances d'entraînement. Mon sac qui est juste là. Là. Ça, j'avais très mal à faire ça à l'envers. Ah, voilà. Exactement. Il est dans ce sac. Et du coup, dans ce cahier, je note toutes mes séances d'entraînement. J'ai repris mon application Coros. J'ai noté par semaine combien de kilomètres je faisais. Et j'ai vu que je faisais pas du tout beaucoup de kilomètres. En 20 km en moyenne par semaine, ce qui est vraiment très peu, quand on sait qu'il y a des gens qui font dans des 100 km la semaine. Voilà. C'est pas beaucoup. Et je me suis dit, bon, pour préparer ce semi, il faut que je m'habitue à courir longtemps. Donc, j'ai augmenté mon kilomètre. Je sais que les séances... Quand je cours tout le matin avant le boulot, j'ai pas beaucoup le temps. Je cours environ 30 minutes, même pas. Du coup, le matin, je fais pas beaucoup. Mes séances de qualité, bon, je vais vous mettre à l'écran les séances de qualité que j'ai fait. Ce qui me permettait de faire pas mal de kilomètres. Je faisais 10-11 km dans la séance des fois. Et c'est le samedi et le dimanche matin que j'avais plus de temps. Je faisais de grandes sorties, 1h20 samedi et 1h40 le dimanche, parce que c'est la sortie longue, je faisais encore plus. Donc voilà, j'ai augmenté énormément mon kilomètre. J'étais à 5 sorties par semaine. J'ai doublé genre les kilomètres. C'était une grosse folie, mais en quelques semaines, je doublais les kilomètres que je faisais. Ne faites pas ça. Normalement, on conseille aux gens d'augmenter de 5 à 10% par semaine. Et je veux aussi une autre vidéo qui disait que pour augmenter son kilométrage, c'était mieux tu l'augmentes, tu la règle des 10%.
Mais tu maintiens ça pendant 4 semaines et après, avant de re-augmenter en fait. Tu fais j'augmente, je vais habituer mon corps pendant 4 semaines et avant de vouloir rechanger le programme d'entraînement. Il y en a même qui conseillent d'augmenter quand tu augmentes. Il y en a aussi qui conseillent quand tu augmentes ton kilomètre, les kilomètres que tu fais par semaine, de pas faire de séances de qualité, de faire que de l'endurance fondamentale. Comme ça, parce qu'ils disent que en fait, le risque c'est de se blesser en fait. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Et il disait, le gars d'un vidéo, que le risque venait de l'intensité plus que du volume. Donc on fait du volume à basse intensité. Donc voilà, pour éviter de se blesser à cause de l'intensité, on évitait de faire des séances de qualité. C'est une technique, il y a besoin de technique. Du coup voilà, je me suis retrouvé à faire 38, après je fais 40 km, une semaine à 38 km, donc je suis passé de 23 à 38 km, après 40, après 44 dans ma dernière semaine, c'était de la folie, je sentais la fatigue, des fois j'étais en train de bosser dans cette chambre-là et tout, et je sentais que j'étais fatigué. Faire les séances de muscu à côté, ça devenait très difficile, je sentais la fatigue, vraiment. C'était chaud, c'était la première fois. Et c'est pas une bonne idée. J'ai senti aussi que je risquais la blessure parce que je sentais qu'au niveau de mes mollets, au niveau du tibia et des genoux, je sentais la fatigue. Et mes pieds aussi, je sentais la fatigue de ouf. Et peut-être que ça a joué sur ma perf au semi-marathon, donc je vais revenir là-dessus. Et spoiler, ça s'est pas... je pense que vous verrez peut-être au titre, ça s'est pas bien passé. Tiens, je suis en train de me sourire dans la caméra là. Bref. Alors la course, c'était aux Abîmes, à Guadeloupe toujours. 21 km, 21, 100 km. Bref, semi-marathon, 21 km. J'ai mon dossard. J'ai fini la course, bien sûr. Le numéro 54. Alors, ce chiffre ne m'a pas porté chance du tout. De toute façon, comme m'a dit mon tonton, c'est nous qui devons apporter la chance, c'est pas le chiffre. Que voilà. Mais bon, je suis content. Ça fait un dossard en plus. J'ai tous mes dossards. J'ai 3 dossards. Là, c'est le deuxième semi-marathon que je raconte. Celui que je vais parler là. Ça, c'était le premier semi-marathon que j'ai fait. Niveau 39. Là, c'était le trail que j'avais fait de 22 km. C'était pas vraiment 22 km, mais bref. 755. Bref. Tous les équipements que j'avais emmené la GoPro, je mettrais des images et tout. J'avais emmené la GoPro, j'avais pris du gel, j'avais pris trop de gel. J'étais au moins... Dans ma tête, je me suis dit, je sais que j'allais faire un semi en plus de 12 heures. Plus de 2 heures, pardon, pas 12 heures. Je me suis dit 2 gels par heure. Je crois que c'est ils disent 30 à 60 grammes de glucides par heure, donc je me suis dit, vu qu'un gel c'est 32... Le gel c'est combien de grammes? Vu que le gel c'est 32 grammes, je me suis dit, bon, je vais en prendre 2 par heure. Je sais pas si c'était une bonne idée. L'erreur aussi, c'est de ne pas les avoir testés à l'entraînement. Ceux-là, j'ai des gels de Decathlon. Ceux-là, je les avais testés à l'entraînement, mais j'ai aussi des gels... les Mortine, je sais pas comment on dit, qui coûtent un peu plus cher. Ouais, ceux-là. Et avec la caféine aussi, les blancs. J'avais aussi ceux-là, je sais pas si vous voyez bien. Mais ceux-là, je les avais pas testés à l'entraînement. Est-ce que ça jouait? Je sais pas. Mais faut faire attention. Il y avait des gels, j'avais 4 à 5 gels, j'avais prévu de prendre un gel juste avant la course et les 4 autres durant la course. J'avais ma ceinture pour mettre mon téléphone, la GoPro. J'avais mes chaussures, les Oka Clifton 6 ou 9, je sais plus. Clifton, je sais pas comment on dit. La GoPro, pas la GoPro, la Coros S3 bien sûr, et voilà, c'est ça, les équipements. J'allais avec mon père, mon frère. Alors là, on arrive 1 heure avant le début de la course, ça va, j'avais le temps de m'échauffer. Une erreur que j'ai fait à l'échauffement, c'est que je connais toujours pas une bonne manière de m'échauffer, donc un échauffement un peu aléatoire. J'attends au début de la course, je suis en train de parler avec mes frères, mon père et tout, il y avait aussi un ami et tout. Et quand je commence à voir tous les autres qui partent s'échauffer, je me dis bon, je vais m'échauffer aussi en fait. C'est dommage, j'ai pas un processus propre à moi, que je sais qui fonctionne bien, que j'ai préparé mentalement, que je peux répéter tout le temps. Dommage, ça je dois travailler ça. Et peut-être que mon échauffement était... Parce que j'ai fait un truc léger, je suis allé courir un peu 10 à 15 minutes, vite fait. J'ai quelques étirements, quelques préparations d'échauffement, quelques trucs aux jambes et tout. Rien de spécial. Je me suis vite arrêté. Peut-être que ça joue aussi. Encore une erreur, faut faire attention à ça, c'est encore une erreur. Faut que je m'améliore sur l'échauffement pour être sûr d'être bien, d'être préparé pour la course. Le départ de la course, quand ils ont sonné le départ, j'ai la vidéo, je mettrai.
quand les gens sont... J'ai pas beaucoup d'images de la course parce que ça s'est pas passé comme prévu, justement, j'en parlais. Et du coup, j'ai pas pris le temps... J'ai pas pris le temps d'utiliser la GoPro. J'étais pas concentré, j'étais pas sur ça. Donc j'ai pas filmé en fait. Là, le terrain, c'est 21 km, mais c'était en 2 boucles en fait. 2 boucles de 10 km et des poussières. La deuxième boucle était un peu différente, mais en classe, c'était 2 boucles. On passait 2 fois dans la ligne d'arrivée. Donc quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je savais que j'avais fait 10 ou 11 km quoi. Du coup, la première boucle, ça s'est bien passé. J'ai pas toujours respecté mon allure, mais depuis le départ, déjà, quand ils ont sonné le départ, je savais, j'avais appris de mon premier semi-marathon que je devais respecter mon allure, je devais pas partir trop vite. Donc même si je vois tout le monde qui trace, moi je suis assez lent, je suis à 7 minutes de kilomètre, tranquille, je fais mes petits pas, je fais mes affaires. Je suis dans les derniers, mais tranquille. De toute façon, je cours, je suis à mon allure, je commence dans les derniers, il y a peut-être presque personne derrière moi, mais je rattrape petit à petit parce que... Pas tout le monde, mais je commence à attraper des gens, donc je suis dans voilà. Je tombe sur plein de gens, je rattrape plein de gens, c'est cool. Il y avait une bonne animation, il y avait du monde, on passait dans le village et tout. C'était assez stylé cette partie-là. Donc j'ai attrapé des gens. Le départ c'est bien passé, je respecte mon allure, je rattrape des gens. Même si je suis très lent, et ça me fait chier d'être toujours très lent, mais je vais m'améliorer. Mais le départ ça va. Mais ce qui s'est passé dans la course, et c'est ce qui a vraiment niqué ma course, c'est les montées. Faut savoir que je n'ai jamais travaillé mes côtes. Donc c'est ça qui m'a... Bah oui, c'est ça qui m'a niqué en fait. Il y a un moment, il y avait déjà une petite montée, ça m'a bien fatigué. Il y en avait plusieurs petites montées, ça m'a refatigué. Mais jusque là, je tiens mon allure, je regarde ma montre. Je suis un tout petit peu plus bas. C'est déjà des signes ça. Mais j'ai vu que pendant les séances, j'ai pas parlé, mais les séances aussi, j'avais... C'était pas que c'était fatigant en mode c'est pas la bonne allure, j'ai pas choisi la bonne allure pour le semi. Peut-être qu'un professionnel me dirait que c'est le cas et que je me suis tombé, mais j'avais du mal à m'habituer à trouver l'allure. C'est assez chiant, du coup, des fois, si je devais tenir entre 7 et 7,10 le kilomètre, ça pourrait m'arriver je regarde pas ma montre, oh, je suis à 7,13, je suis à 7,14. C'était chiant, donc je vais regarder ma montre pour revenir. Là, ça va. Même si les premières montées, ça va, je tiens, j'attrape des gens, mais il y a un moment, il commence à avoir de grosses montées et de grosses descentes, parce que faut travailler ces montées, il faut aussi travailler ces descentes en côte, parce que je sais pas si c'est fatigant ou ça fait des dégâts au corps, je sais pas. Mais il y a un délire sur les descentes. Il faut faire attention aux descentes. J'ai déjà entendu ça une fois, mais je sais plus que je regarde. Mais du coup, j'ai jamais travaillé mes côtes et mes descentes de côte. Du coup, quand il y a eu des grosses montées, ça me flinguait mon énergie. C'est la deuxième partie de la première boucle, du coup la moitié du terrain, vu que c'est 2 fois le même terrain, 2 fois la même boucle, je me fais démonter en fait. Les montées sont horribles, j'y arrive pas, et du coup je tiens pas mon allure. Je suis obligé pendant les boucles, pendant les montées, je cours, mais je respecte pas l'allure en fait, je suis plus lent. Je me dis bon, je vais m'économiser en fait sur les montées vu que j'ai jamais fait ça. J'accélère pas du tout sur les montées, je perds un peu du chrono. Les descentes, c'est plus facile parce que c'est des grosses descentes du coup. T'avais une grosse montée, maintenant une grosse descente. Du coup, je me laisse aller et ça va, je vais assez vite. Mais les descentes, faut se gérer aussi. Et au final, je respectais pas le RIP, c'était un vrai bordel. Et au final, je me retrouve à être proche de mon allure prévue, mais je respecte pas vraiment mon allure prévue. Et c'est plus du un peu plus lent que du un peu plus vite. Même si ça m'est déjà fait de faire un peu plus vite. Du coup, là, je savais déjà dès la première boucle que le semi va pas se passer comme prévu. J'espère au moins faire un sub 2h30 vu que je cours 7 minutes km, mais non. C'est pas si passé, j'ai fait pratiquement le même chrono. Non, le premier semi-marathon. Bon. Je vais dire ça à la fin. Du coup, ça se passe bien, j'entrape un peu de gens, un peu de personnes. Je passe la première boucle. Ah oui, déjà, je suis parti avec une gourde aussi. J'ai pas pris cet équipement. Je suis parti avec une gourde dans laquelle j'ai mis des trucs HC Decathlon, des sortes de produits, compléments HC Decathlon, ça met du glucide et des électrolytes. Là-dedans. C'était exactement là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ça, il faut que je nettoie ça. Mais c'était là-dedans. Du coup, je marchais avec ça dans la main, comme ça.
et je buvais. Mais en même temps, il y avait des ravitaux et tout, et je me rends compte qu'avec un peu de recul, c'était pas une bonne stratégie. Peut-être que je dû boire avant des électrolytes, une boisson avec des électrolytes et tout, et ne pas apporter ça, parce qu'au final, dans les ravitaux, ils m'ont donné des bouteilles d'eau, ça me suffisait. Du coup, moi, je me retrouvais avec de l'eau en trop, et je prenais c'était pas celle-là, mais j'avais ça dans la main, et dans l'autre main, j'avais une bouteille qui m'avait donné un ravito, et moi, j'ai acheté de l'eau, parce que vu que j'avais chaud, en fait, on est parti à 16h, faut savoir qu'à 16h, en mai, en Guadeloupe, il fait super chaud, donc moi, j'envoyais de l'eau sur moi, quoi, en fait, ça me... Et même ça, je sais pas si c'était une bonne idée, parce que mes vêtements devenaient lourds, et... Je sais pas. Mais dans ma tête, c'était une bonne idée. Je sais plus en quelle heure, combien de temps je suis passé. Je crois qu'on m'a dit 1h13 la première boucle. Ouais. Mais ça, elle s'est pas passée comme prévu, mais je tiens encore la course. C'est la deuxième boucle que là tout se gâte. Je commence à sentir les crampes arriver, ça me fait chier. Le retour des crampes, j'ai des crampes à mon premier semi-marathon, j'ai des crampes à mon trail, et le retour des crampes encore. Faut que je fasse une vidéo où je veux vraiment traiter du sujet des crampes. J'ai vu plein de trucs. Comment éviter les crampes, ils disent du sel. Mais j'ai vu des gens qui disent que ça fonctionnait pas. Il y en a qui disent faut gérer ton alimentation, ça fonctionne pas. Il y en a qui disent faut faire du renforcement musculaire, renforcement musculaire, pardon. Il y en a qui disent électrolytes, tout rien, ça fonctionne pas, et il n'y a pas d'études exactes là-dessus. Encore aujourd'hui, c'est un sujet où on n'a pas vraiment la réponse. Il y a des gens qui ont des crampes et il y a des gens qui n'ont pas des crampes. Et voilà. Il y en a qui disent dès qu'ils sentent qu'ils ont des crampes, ils s'arrêtent pour faire des étirements, des massages, enfin des petits trucs, étirements, massages, je sais pas, pour arrêter le truc le plus tôt possible. Moi j'avais 2 crampes, j'ai toujours 2 types de crampes quand je cours. C'est la crampe au quadriceps, je crois, en tout cas à la cuisse, et la crampe, c'est une sorte de point de côté, mais ça devient une crampe, ça fait des sortes de congestion au ventre et tout, ça fait super mal. Ça fait super mal. Du coup, et d'ailleurs la crampe au ventre, je sais pas si c'est à cause des gels peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de découvrir le secret de mes crampes parce que ça me casse les couilles. Et c'est ça, c'est des crampes plus que les montées. Parce que même s'il y avait eu les montées, j'ai tenu. C'est des crampes qui ont vraiment niqué mon chrono parce que la deuxième boucle, justement, les gens commençaient à m'attraper parce que j'avais des crampes. Et du coup, j'essaie de tenir. Encore une fois, j'ai repensé à tous les conseils de David Goggins, mais ça n'a pas suivi. Pas que ça n'a pas suivi, mais ça n'a pas... C'est pas que ça n'a pas fonctionné non plus, mais au contraire, ça aide beaucoup de travailler sa résilience, son mental. Mais il y a un moment où ça faisait vraiment mal, j'ai dû marcher. Même si je me suis dit, bon, marche au moins pendant quelques secondes, tu marches 30 secondes, tu comptes 30 secondes, tu prends ta respiration, et après tu recommences à courir. Et j'ai fait ça pendant un moment, j'ai réussi à bien tenir. Mais à un moment, je me souviens, il y a 2 personnes, un monsieur qui m'a rattrapé, et aussi une dame. Et la dame, je voulais pas qu'elle me rattrape vraiment, ça me faisait chier. Ça me faisait chier qu'elle m'a rattrapé. En plus, elle m'a rattrapé, et elle a tracé. J'ai pas réussi à l'attraper. Le monsieur, finalement, j'ai revu et j'ai dépassé. Parce que je pense que lui aussi, il avait des crampes. Ah oui, vu sa tête, vu comment il marchait, il était comme ça, il était... Moi, j'ai même entendu faire « Ah !» et tout. Je pense que lui aussi, il avait des crampes. Et c'est ça qui a maniqué les crampes. Du coup, je sais pas si c'est parce que j'ai pas géré mon alimentation, parce que j'avais pas des cours, j'avais pas... Je sais pas. Du coup, parce que j'avais pas appris à affronter le dénivelé, en fait, les pentes. D'ailleurs, j'ai dû me renseigner sur une autre erreur que j'ai fait. J'ai dû me renseigner sur le circuit. J'ai noté ça d'ailleurs. J'ai dû me renseigner sur le circuit et voir qu'il y a du dénivelé avant de me lancer, en fait. J'ai jamais travaillé mes côtes, ça m'a niqué. Ça m'a niqué, grosse erreur. Et ça m'a pris de l'énergie. Je sais pas si c'est ça qui a développé mes crampes. Et vu que c'est pas une science exacte, je sais pas comment les soigner. Et je sais pas comment elles apparaissent. C'est quoi quelle erreur que j'ai fait parmi les nombreuses erreurs que j'ai fait qui a causé les crampes. Attendez, j'ai un papier où je note toutes les erreurs que j'ai fait durant cette course pour pouvoir travailler ça. Et là, je note, j'ai oublié que oui, j'aurais dû me renseigner sur le circuit. Tout ce qui est du circuit niveau paysage, c'était cool, on était en campagne. Ça a commencé en ville, mais on partait en campagne et dans les bois et tout, c'était super stylé. C'était sur route, mais à côté des routes, c'était limite du trail. Mais c'était encore sur route. Et c'était vraiment cool. Non, c'était cool. Mais, comparé à mon premier semi-marathon, le premier semi-marathon que j'ai fait, c'était plat, relativement plat. Il y a quand même des petites montées, mais c'est la route, tu vois, c'est normal. C'était plat sur le début, et c'est vers la fin qu'il y avait des montées. Mais celui-là, celui-là que j'ai fait, c'était une dinguerie. Et du coup, ce qui a fait que les crampes m'ont niqué, en plus la pluie est tombée, et je commençais à de plus en plus marcher. Et là, j'ai compris que mon chrono était foutu.
J'ai fait un 2h45. Mon premier semi-marathon, c'était en 2h42. Donc, j'ai 3 minutes. J'ai pas PR du tout. Je pensais PR au moins d'une minute, même pas. Putain, j'ai pas l'impression d'avoir régressé parce que mon seuil s'est amélioré. J'ai fait le 10 km en 1h05. Ouais, je comprends pas trop. Vraiment, j'analyse vraiment cette course. Pour savoir qu'est-ce que je dois apprendre pour. J'ai marqué ça et comment je peux m'améliorer. Surtout que l'allure à 7 minutes le kilomètre, j'arrive à le faire tout en respirant avec le nez, hein, pour te dire que je me suis vraiment amélioré. Mais les côtes, j'ai pas travaillé ça vraiment. Une autre erreur que j'ai fait, c'est que j'avais des chaussures déjà usées. Donc j'avais très rapidement, pendant les entraînements, j'avais mal aux genoux. En plus, j'ai augmenté mon kilométrage par hebdomadaire très fortement. Donc j'avais déjà des chaussures déjà usées, je suis lourd. T'avais déjà 6 mois que j'utilisais ces chaussures, c'était pas une bonne idée. J'ai dû les changer, mais je les ai pas changées. Donc je n'avais pas de drop. Si j'en avais, mais c'est déjà usé. Donc je me blessais en fait. Du coup, j'arrive 2h45. Je suis très déçu. Franchement, je suis super déçu de cette. Je suis super déçu de cette sortie, de cette course. Mais bon, j'essaie de me dire que qu'est-ce que je peux apprendre. Où à l'arrivée, fin de course, catastrophique. Hein. Je suis très déçu. J'ai fini la course. Je t'ai montré mon dossard, mais j'ai fini quand même. Hein. C'est un chrono minable pour semi-marathon. J'ai fini. J'ai pas fini dernier. Voilà, j'ai mon t-shirt finisher. Je vous montre comme pour ma première course, je vous montre le sac, le t-shirt. Ça va bien. Fluo sa mère. Voilà. Je finis le truc. Et j'ai aussi bien sûr la médaille. Hop là. Hop là. J'ai fini la course, je suis content quand même. Je suis déçu, mais je suis content quand même. Faut vraiment que j'apprenne de ça. Donc j'ai pas perdu du tout. J'ai pas l'impression d'avoir régressé, encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir régressé, mais il y a un truc qui est pas passé, il faut vraiment que je trouve quoi. Faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Du coup, très vite, dès que je suis rentré chez moi, bon, repos parce que non seulement j'ai explosé mes plans, non seulement je m'étais explosé ces dernières semaines avant la course, mais je me suis explosé encore à cette course. J'ai pas les choses adaptées, donc je m'expose encore plus. Donc j'étais vraiment fatigué. J'ai pris une semaine. Là, quand je fais cette vidéo, c'est le samedi d'après. C'était le samedi 3 mai. Là, on est le samedi 10. Donc c'est littéralement une semaine après. J'ai fait une semaine sans course à pied. Il n'y a que ce matin que je suis retourné courir. Mais par contre, le lendemain, le dimanche, je sais plus si c'était le dimanche ou si après, mais très vite, j'avais envie de comprendre qu'est-ce que j'ai foiré pour m'améliorer. Du coup, j'ai pris une feuille quand même et j'ai noté toutes les erreurs. 12 erreurs quand même que je dois améliorer pour ma prochaine course. Je vais réagir là-dessus. Déjà, j'ai fait une préparation pas adaptée pour un semi. C'est à la base, j'ai fait une prépa à 10 km et juste après, j'ai enchaîné sur un semi. J'aurais dû me laisser plus de temps peut-être pour récupérer, pour mieux prévoir. Juste, je sors d'un truc important. Mais c'est plus de temps pour. Ça va, j'avais Campus, l'application Campus, et j'ai vu qu'il me disait à l'heure semi 7h05. Donc je me dis, ouais, c'est vrai, c'est chaud, je peux le faire. Et peut-être que dans d'autres conditions, j'aurais pu le faire, mais bon, finalement, j'ai pas réussi. Et peut-être qu'avec une vraie prépa, une prépa de au moins 12 semaines, j'aurais pu faire cette semi en courant les 7-5 les kilomètres sur tout le parcours. Alors, deuxième erreur. Peu de renfort tardif, c'est vrai qu'il n'y a que récemment que je me suis mis en renfort, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais du coup, est-ce que ça suffit? Je sais pas. Renfort très tardif. Le renfort, c'est il y a un mois que j'ai commencé, on va dire. C'est oui, même si je fais des exercices de musculation, j'ai la calisthenics à la maison, c'est léger pour les jambes. Ça renforce pas tout ce qui est ligaments, articulations, genoux, mollets, tibia, tout ça, faut faire attention à ça. C'est surtout ça en fait. Une augmentation du volume tardif, donc fatigue proche, j'avais de la fatigue proche de la course, En fait, à l'approche de la course, j'avais augmenté beaucoup de fatigue, j'avais accumulé beaucoup de fatigue. Et c'est des kilométrages que dans tous les cas, j'ai pas maintenu assez longtemps pour me dire que. Enfin, c'est des hypothèses que j'ai mis, c'est des kilométrages que j'ai pas. Des kilométrages, ça se dit ça? Ce sont des kilomètres hebdomadaires que j'ai pas maintenu assez longtemps. J'imagine en tout cas pour en voir les bénéfices.
J'ai juste fait, encore une fois, je suis sorti du 10 km, quelques jours de repos, et j'ai enchaîné sur, pendant 3-4 semaines, je me bouffe du volume dans la gueule pour le semi. Sauf que, ça, je sais pas si c'était la meilleure solution. La 4e erreur, pas de travail de côte, ça c'est ma plus grosse erreur. Franchement, j'arrive au départ. Le plus que je parlais avec mon frère de ça avant le début de la course, il rigolait en mode putain, tu t'es encore inscrit sur Semi, t'es fou et tout. Et je dis ouais, je suis fou, et le plus que j'avais pas travaillé mes côtes. Je savais au fond de moi que j'avais jamais travaillé mes côtes. Et arrivé au semi-marathon, des abîmes, ben qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plein de côtes. Il y avait plein de pentes, c'était pas du tout une bonne idée. Donc ça, je crois que c'est ma plus grosse erreur. Alors ça c'est, bref, une autre erreur. Je ne sais pas faire un bon échauffement, c'est vrai, je vois tout le monde s'échauffer, tout le monde fait des trucs, je sais pas si eux ils font ça aléatoirement ou s'ils connaissent leur truc, mais moi j'ai un peu suivi la foule, j'ai pas fait un bon processus, j'ai pas l'impression d'être vraiment chaud avant le début de la course. Enfin, je vais pas être en sueur non plus, mais... J'en ai jamais dit, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je suis en sueur très vite. Très très vite. Bref, génétique, je sais pas. Mais ouais, j'avais pas l'impression de vraiment m'échauffer, de faire un truc. Ça m'est déjà arrivé avant une séance, une sortie longue ou une séance de qualité, de prendre le temps de faire plusieurs exercices d'échauffement, et c'est vrai que là, je me disais, ouais, je sais bien là. J'ai bougé les articulations, ouais, c'était plutôt cool. Donc il me faudrait que je crée un processus. Le mieux, c'est que je crée un processus que je puisse répéter tout le temps, ou genre petit échauffement ou grand échauffement, ou un truc que je connaisse par cœur en mode échauffement avant la course, que je peux... Quand le faire, combien de minutes avant le début de la course, un truc que je connais bien, que je peux toujours faire, j'ai confiance en ça. Ah oui, une autre erreur, le stress au départ de la course, celui-là c'est important. Il y a une sorte de gros... Comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur et tout, je vois des gens fit et tout, déjà moi je fais un peu de muscu, donc je suis épais, je suis lourd. Et moi et mon frère, on voit des gens fit arriver, les gars fins, ils ont leurs chaussures... Tu sens qu'il y a des pros en fait sous la course et que toi en fait t'as pas le niveau. Donc j'avais un gros stress au départ de la course. Je sais pas si t'es là. Même limite dans ma manière de parler, je sentais que... Et ça c'est avec du recul que je me dis ça, que en fait je savais que j'allais foirer en fait. La manière dont je disais ça en mode ouais mais de toute façon je vais pas faire un grand chrono ou je vais pas tant. Ah ben lui il est fin, c'est ça qui va faire du sale et tout. Tu vois, au fond je savais que j'avais pas le niveau. Peut-être que j'avais le niveau mais à cause de mes mauvaises pensées ça m'affoque un peu et du coup j'ai raté. Donc j'avais un stress au début de la course et j'avais les BPM qui montaient. Ma montre était même pas encore en mode je lance la séance, la course, que je voyais, genre elle était en mode tu vois normal et tout, l'affichage normal, mais je voyais les BPM qui montaient. J'étais stressé de fou. Du coup au départ de la course, j'étais dans le rouge, j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais au départ de la course, j'étais dans le rouge. Et presque toute la course, vu que j'étais à une allure que je maîtrisais, l'allure semi-marathon c'est pas la mort. Déjà, en plus, tellement je sens que j'ai pas régressé, c'est que c'est une allure. Parce que quand je suis sur du plat, mon terrain d'entraînement normal, c'est une allure que je tiens, mais facilement. Je respire par le nez, je suis chill. Chill. Donc, ouais. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment. Je suis sûr que j'ai pas vraiment régressé. C'est tous ces éléments qui ont fait que j'ai raté ma course, je pense. Du coup, j'ai commencé la course, j'étais dans le rouge. Et pendant toute la course, j'avais la barre. Quand tu commences à courir sur la montre course, en tout cas, je sais pas pour les autres, elle te montre la zone d'endurance dans laquelle t'es, zone 2, c'est en vert ou bleu et tout. Zone 3, ça devient jaune, orange, rouge, et moi j'étais orange-rouge pendant toute la course. Mais je me sentais assez bien, hein. Mais sur la montre, à cause de mes BPM, à cause de ma fréquence cardiaque, j'étais dans le rouge. Une autre erreur importante, chaussures déjà usées, j'avais des chaussures déjà usées, donc niveau rebondi, pas rebondi, mais... Niveau chaussée, je sais pas comment on dit. Mais niveau technique de course, en fait, je me fusillais les jambes, en fait. Parce que ma chaussure, elle me démontait le genou, en fait. Et ça, j'ai senti. Donc ça, c'est une autre erreur que je dois régler. Avoir une bonne chaussure de course, il faut que je me renseigne pour m'acheter une bonne chaussure de course. Oui, déjà mon poids, j'avais pris du gras, j'ai repris un peu de gras avant le début de la course. Du coup, j'étais plus lourd que prévu. Ça, je voulais faire une course avant... Je voulais faire pas une course. Je voulais faire une sèche avant le semi, mais... Je me suis pris trop tard, j'ai pas été très discipliné là-dessus, donc j'étais plus lourd que prévu. J'ai pu être plus léger, plus à l'aise. Et d'autres erreurs importantes. Normalement, on arrive au poids de forme avant une course.
Du coup, je me suis pas préparé à affronter des crampes. Pourtant, j'ai eu des crampes pour mon premier semi-marathon, j'ai eu des crampes pour mon premier trail, mais j'ai jamais fait de recherche pour me dire, ah, putain, mais... Moi, j'ai pensé à ça, parce que j'ai lu des livres qui disaient que c'était le sel et tout, donc je me suis dit, bon, là, je disais, en pensant que vu que j'avais des électrolytes, ça allait passer. Là, j'aime pas vérifier ce qu'il y a là-dedans, dans ce truc. Ils disent électrolytes, mais ils disent aussi glucides, hein, donc je sais pas finalement ce que j'ai pris. Donc, faut que je m'enseigne plus sur une meilleure stratégie pour gérer ces crampes. Je pense que les crampes, du coup, je me suis pas assez préparé pour les crampes, mais Campus, le Nico de Running Addict et de Campus Coach, il dit que le meilleur pour les crampes, au final, c'est le volume, c'est de s'entraîner, en fait. De bombarder le volume, bombarder leur info, pour habituer ton corps, tes muscles à l'effort, en fait. Moi, en fait, j'aimais bien comprendre. Ce qui pourrait me servir, c'est de comprendre à quel moment j'ai les crampes, en fait. Mais avec en course, c'est bien ça le problème, il disait ça aussi, Nico de Running Addict, c'est que le moment où tu as ça, c'est pour savoir si ta stratégie contre les crampes, tout ça et les points de côté fonctionnent. Le problème, c'est qu'elles arrivent uniquement en course, en fait. Du coup, c'est chiant, en fait. Soit tu réussis ta course, soit tu foires ta course pour faire du essai-erreur, pour savoir si ça fonctionne. Donc, je pense que j'essaierai de faire des séances proches de niveau de course, avec des montées, des descentes et une bonne intensité. Donc, je prendrai une allure de course pour essayer de réveiller mes crampes, pour tester un peu, pour voir quand je m'approche de la crampe, comment ça passe, qu'est-ce que je peux faire. Juste tester mon corps, en fait, pour essayer d'apprendre de ça. Une meilleure stratégie, je dois avoir une meilleure stratégie de ravitaillement et de nutrition. Ça, j'ai emmené 4 gels sur moi, 4 gels que je n'ai pas utilisés. J'ai pas dit ça aussi dans la course, mais j'ai pas du tout fait 2 gels par heure. J'ai fait les 2 gels à un moment, mais j'ai resté. À cause des crans, j'ai dû m'arrêter. Bref, j'ai pas fini tous mes gels. Du tout que j'avais emmené sur moi, c'était pas une bonne stratégie de nutrition. J'avais emmené ma gourde, mais sur les ravitaux, ils donnaient de l'eau et je trouvais que c'était assez suffisant, en fait. Je trouvais que c'était bien, hein. Au final, ils me donnaient des bouteilles d'eau, je buvais, mais je finissais pas tout. J'ai jeté des bouteilles et tout. Donc, ouais, mauvaise stratégie. Peut-être que je vais boire des trucs sucrés, salés, glucides, électrolytes avant la course la prochaine fois. Et je me concentrerai plus, j'emmenais 2 gels et... Enfin, je sais pas, mais je me concentrerai plus sur un peu moins de gels, je suis pas fou. Et plus me focus sur les ravitaux qui sont là. Parce qu'ils fournissent de l'eau et c'est assez bien. J'ai pas fait assez de travail de confiance et de visualisation avant la course. Ça aussi, j'ai parlé de ça. Du coup, j'avais un gros syndrome de l'imposteur devant la course. C'est vrai que je suis pas un champion non plus, parce que 2h40, on va pas se mentir. Sur un niveau semi-marathon, c'est un chrono de merde, hein. Après, ceux qui ont fini la course et qui ont fait moins de 2h40, qui font moins de 2h40, qui font 3h semi-marathon, c'est très bien aussi, bah, ils se dépassent. Et voilà, mais il y a beaucoup de gens, je vais pas critiquer les gens qui font moins, ça. C'est très bien ce qu'ils font, c'est très très bien. C'est quoi 21 km, ça reste une dinguerie. Sortir faire une course, ça reste une dinguerie. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. La majorité de la population mondiale ne fait pas ça, ne sait pas faire ça. On a beaucoup de gens qui font de la course à pied sur les réseaux, mais autour de nous, que dalle. Voilà. Donc c'est très bien ceux qui l'ont fait même en en plus de temps. Mais voilà, dans le commun des pro-runners, j'ai pas fait un chrono incroyable du tout. Et du coup, j'avais un gros syndrome. Oui, c'est vrai que je suis pas un champion, mais j'avais ce syndrome. Peut-être pas de l'imposteur, mais j'avais pas... Manque de confiance, en fait. Je savais qu'au fond, j'allais capoter ou que je me suis mis dans la tête que j'allais foirer. Et ça m'a niqué un peu ma course. J'avais pas la mentalité que j'ai d'habitude en mode je vais tout défoncer, je vais tout chier, en fait. J'arrive, mais dans le doute. Je suis dans le doute. Et gérer le doute, c'est vraiment difficile, je dois apprendre à faire ça. Et la dernière erreur que je viens de marquer tout à l'heure, j'aurais dû me renseigner sur le circuit. Normalement, ils notent le circuit, je sais où c'est en Guadeloupe, je peux voir s'il y a des montées ou pas. Après, je sais pas s'ils l'ont fourni tard ou pas. C'est important, ça aussi. Je crois qu'ils l'ont donné tard, hein. Mais il faut travailler mes cotes, du coup, pour savoir un peu à quoi je peux m'attendre. Donc voilà le retour sur cette course qui était incroyable, hein, au fond, hein. C'était vraiment super bien. Je me suis bien amusé, c'était dingue. Ça reste une sortie vraiment dingue. Même si on n'a pas le chrono, ça reste dans notre mémoire et on s'amuse de fou. En plus, on rencontre plein de gens. Je croisais plein de gens sur le circuit et on délire bien. Bref, voilà qui conclut la vidéo sur mon retour sur cette semi-marathon qui, quand même si je me suis bien amusé, comme je viens de le dire, ça reste un échec, on va pas se mentir, un gros échec pour moi. Ça fait mal à l'ego, ça tape, il y a quoi, 6-7 mois c'était en novembre mon premier semi-marathon, décembre, pardon. Bon, novembre, c'était fin novembre, donc on va pas compter, c'était le 16, il y a eu les semaines de repos. Décembre, janvier, février,
Mars, avril, mai, quoi. Et il y a eu 6 mois quand même. Et pas de progression sous semi-marathon. Donc ça fait vraiment chier, on va pas se mentir, c'est un échec. Mais c'est là qu'il faut être fort, il faut se relever, il faut que j'apprenne, il faut que je m'améliore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire plus. C'est pas facile, j'ai pas encore pris l'habitude de faire des vidéos, donc faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Faut pas non plus que je fasse des promesses. Tu fais des promesses, tu dis tu vas revenir. Moi, c'est pas revenir, c'est venir, parce que j'aime pas désabonner, quoi. Donc, faut vraiment que je m'habitue à faire des vidéos, à faire plus souvent. Mon objectif, c'est de documenter mon parcours parce que je veux m'améliorer. Et dès que j'apprends sur un sujet, ben, je fais une vidéo où je vous en parle aussi. Des fois, dans la dernière vidéo, j'ai parlé des crampes et tout. Comment j'ai fait pour gérer, pas les crampes. Je sais plus comment ça s'appelle. La douleur près du tibia et tout. Bref, la périostite, voilà. Et j'ai parlé de ça. D'ailleurs, je fais une vidéo sur le renfort, je pense, parce que je commence à en faire de plus en plus, et c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et ben, merci d'avoir regardé, et voilà, hein. Kiffez votre vie, hein.